Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2025 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est le magicien. Ce magicien qui nous parle d'avancer. Vous avez des clés en main pour aller vers votre réussite. De nouvelles responsabilités peut-être qui vont venir pour vous sur ce mois de mars, de nouveaux projets. Une connexion possiblement au commerce et aussi à tout ce qui est en relation avec l'étranger. D'accord ? Très très positif, il y a un potentiel qui peut s'exprimer ici sur le mois de mars. On va regarder les messages de l'oracle. Alors vous avez la solitude et accueillir. Accueillir peut-être un état de solitude, un état de sérénité, de calme. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur cette période, même si on voit qu'il y a de la communication, potentiellement on ira voir ce que vous avez en particulier en maison 3 et en maison 8 pour les transformations, maison 3 pour la communication. La couleur que vous avez, c'est le teint nouveau, qui nous parle de calme intérieur et d'équilibre. Équilibre dans l'énergie du cœur. Hein. Et puis, il y a quelque chose aussi avec le teint de nettoyer, de purifier, de désinfecter quelque part. Alors peut-être désinfecter de manière très, très pragmatique son corps, de le purifier par une détox. Voilà, ou tout autre type de pratique qui vous permettra de vous libérer, de vous purifier hein, énergétiquement ou physiquement. Il y a l'idée de prendre soin aussi, oui, de sa santé, je pense, par le biais d'un amour inconditionnel qu'on va s'accorder. On va regarder maintenant les messages maison par maison. Alors on commence par la maison 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois de mars. Et vous avez le valet de bâton très puissant. Vous avez envie d'écouter vos désirs, d'accord? Ça ressort très clairement. Alors avec une Vénus rétrograde en bélier, au trigone de votre signe, effectivement, il y a une réévaluation des relations amoureuses, des connexions sociales, un retour sur d'anciennes relations, mais aussi un travail sur ses insécurités, sa confiance en soi. Et on apprend à écouter, en fait, ses besoins. On apprend à écouter ce qu'on a envie de faire grandir, de manifester. Aussi. Mais ça passe avec la rétrogradation de Vénus quand même par cet apprentissage, ce réapprentissage de l'affirmation de soi. Pour certains, on va aller voir aussi ce qui est en maison 5 en particulier, et apprentissage de la patience. Je vais voir tout de suite la maison 3. Donc on était sur l'expression de soi, la communication. Magnifique. Oui, donc c'est bien confirmé quand même. Hein. Le magicien, donc tout ce qui va être commercial, communication, vous rayonnez. Voilà, vous rayonnez les lions, vous êtes très magnétiques. Hein. C'est un bon mois pour démarrer des projets en lien avec la communication, toute forme de communication, hein. Très très positif. On va aller voir la maison 5 avec donc vos créations, vos œuvres, l'enfant intérieur en particulier, les guérisons, les libérations, les blessures de l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel. Oui, 4 de coupe. Donc il y a quand même cette nécessité hein, qui va apparaître sur le mois de mars de se retrouver peut-être en état méditatif, en état de paix intérieure, de calme intérieur pour comprendre et libérer des choses. On va aller voir les transformations. Maison 8, oui. Alors, ce que j'ai là, les lions, c'est peut-être une difficulté à y voir clair sur une situation complexe, une situation un peu protéiforme, on me dit, qu'il y a plein d'aspects, plein de... Peut-être vous entendez plein de choses, tout et son contraire au sujet de cette situation dans laquelle vous êtes. Il y a aussi une forme de toxicité latente dans un entourage. Alors, je vais voir s'il y a quelque chose, là, s'il y a un message. Alors ça peut venir de la famille, parce que je vois quand même avec la reine de coupe, on se priorise. Mars est en cancer et aide à libérer des choses en lien avec la famille. Et on va voir sur l'engagement avec les autres, la vie extérieure à vous-même. On a la reine d'épée. Bon, ça c'est positif, parce que je vois que bon, vous avez 2 reines, donc il y a ce retour à l'amour inconditionnel pour soi-même, avec une volonté de s'affirmer. Hein.
clairement, pour ne pas vous faire marcher sur les pieds. Voilà, même vous guider peut-être hein, dans des duos, dans des partenariats, vous inspirez aussi par votre exemple. Et je pense que c'est plutôt du point de vue familial qu'il y a vraiment beaucoup de transmutation, d'acceptation et de pardon. On se pardonne et on pardonne aussi à ses parents, à sa famille, par rapport à son passé. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de très lié comme ça. Je vais approfondir le 4 de coupe en particulier sur les projets. Après aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez beaucoup de, peut-être fort à faire, beaucoup de travail. Attention au surmenage. Vous voulez peut-être tout faire en même temps. Et peut-être qu'il faut prioriser aussi. Pourquoi le 4 de coupe, là, s'il vous plaît? Vous êtes en train d'apprendre à vous redonner, en fait. D'être dans votre souveraineté par rapport à cet enfant intérieur. Il y a encore des blessures quand même qui vous téléguident un petit peu. Mais je pense qu'on arrive au bout de quelque chose. Alors, ici, on me parle d'aller voir au fond de soi, au travers peut-être d'un voyage, au travers d'une approche spirituelle des choses. Et il y a des obstacles, mais c'est la fin des obstacles. On a le cercueil qui était sorti avant, la fin des obstacles, là. Oui, j'ai le sentiment que quelque chose est arrivé au bout de ce que... une situation est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait vous apporter. Et que finalement... il ne tient qu'à vous, en fait, de décider de reprendre votre propre pouvoir. Je vais prendre un conseil. Et de ne pas vous laisser manipuler par votre passé, par une perception que vous en avez aussi, comme une vision mentale, en fait. Et vous avez en conseil le 10 de denier. Donc c'est vraiment d'aller vers les communications, le potentiel de création. Le 10 de denier, c'est aller là où est l'abondance. Comment dire, c'est la cultiver, c'est aller aussi vers des relations qui sont dans l'abondance. D'accord, et c'est reconnaître votre potentiel. On est de nouveau avec l'énergie de Mercure en fait, hein. C'est Mercure en Vierge ça. Alors peut-être que ça passe par beaucoup de communication, on voit qu'il y a des réussites, hein, des déplacements, des reconnexions aussi familiales, du pardon peut-être aussi, oui, passer au-delà en fait, passer à une nouvelle étape. On n'a pas besoin d'être victime de son passé, de certaines situations familiales. Alors aussi peut-être que pour certains, sur cette maison 5 qui nous parle donc de la créativité, on est aussi sur une pause par rapport à une période de créativité qui a été intense. On priorise sur ses projets et aussi le fait de se retrouver peut-être en méditation, dans cet état de solitude, ça va aussi solidifier finalement un processus créatif. Comme si l'inspiration venait non pas parce qu'elle est forcée, parce qu'il faut produire, mais parce que vous êtes dans un état de repos, de contemplation qui est favorable aussi, qui est propice à la venue de ces idées créatives. Et vous avez, pour la suite du mois de mars, le cavalier de denier qui indique que vous avancez comme ça, petit à petit. Donc aussi, oui, avec le 7 de coupe, hein, je pense qu'il y a quand même cette idée de progressivité, de ne pas vouloir tout mener en même temps. On va voir ce que vous avez sur le quotidien. Il y a un nouveau regard sur le quotidien, une nouvelle façon de s'organiser aussi, de façon peut-être plus efficace pour certains, une envie de faire rentrer de la nouveauté sur le plan intellectuel par rapport à son quotidien, par rapport à comment vous utilisez peut-être des outils pour optimiser votre... ouais, on me parle de ça. Optimiser votre organisation, pour planifier votre semaine, tout ça. Et puis, alors, c'est pas impossible que vous ayez recours à des méthodes nouvelles au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé aussi. Hein. J'ai ça qui est là également. Bon, en tout cas, je pense que aussi on y voit plus clair sur comment on doit se prioriser, comment on doit prioriser certaines choses. Nouvelles idées, nouvelles possibilités de faire quelque chose, de penser un changement aussi dans votre routine, dans votre organisation. On n'a pas regardé encore la maison 2 qui nous parle des ressources, qu'elles soient matérielles, donc c'est l'argent, c'est votre corporalité, mais aussi immatériel, votre état émotionnel et psychologique. Oui, vous vous protégez. Alors vous protégez vos ressources, ça peut vouloir dire aussi que vous faites attention à comment vous dépensez l'argent. Vous êtes
prudente plutôt dans votre dépense d'argent. On me dit que vous capitalisez aussi pour l'avenir, en fait. Vous capitalisez, vous construisez quelque chose pour l'avenir parce que vous savez qu'il va falloir peut-être vous anticiper des défis, par exemple. Donc vous anticipez et vous faites en sorte que tout soit à peu près bordé, en fait. Y compris sur le plan physique, sur le plan énergétique, donc tout ce qui va être relationnel, toxique. Mais de toute façon, très clairement, hein, votre tirage dit que vous n'allez pas vous embêter trop. Vous revenez aussi à l'énergie du cœur, donc il y a une simplification finalement de l'approche. Alors on continue avec la maison 9 qui nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité. Vous avez peut-être quelque chose à enseigner ou à apprendre aussi, on est sur les hautes études. Il y a des prises de conscience, alors un arcane majeur ici qui apparaît pour votre mois. Il y a des prises de conscience, il y a un appel, alors possiblement un appel spirituel, une évidence qu'il y a quelque chose à vivre, qu'il y a quelque chose à faire sur le plan de votre projection dans le monde, sur le plan de ce que vous avez envie d'apprendre, ce que vous avez envie de transmettre, quelque chose qui devient impérieux, d'accord? Donc très en lien aussi peut-être avec ce valet de bâton, on va voir. Pourquoi cet appel, pourquoi cette évidence, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui se transmute? La douleur et la suradaptation, bah là en fait on laisse tout. Vous comprenez aussi la portée spirituelle de ces attitudes qui vous font éteindre votre magnétisme et votre belle lumière. Et on vous dit de sortir du doute, de sortir des peurs, d'un besoin de perfectionnisme. En dos de deck, on a le 6 de denier, donc aussi de se connecter à l'énergie du donner, du recevoir, de se libérer en fait. De se libérer d'un mental qui est trop préoccupé. Voilà. Donc effectivement, hein, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui vient vers vous, là, sur le plan philosophique aussi, du rapport à la pensée sociale. Vous avez peut-être à cœur de mener des projets aussi en lien avec la spiritualité, avec le social d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui guide aussi. On va aller voir ce qu'on a avec la communauté, vos projets, vos espérances, les amitiés. Il y a du travail là. Le travail est très renforcé dans ce domaine-là. Donc je sens que l'énergie, elle va être quand même tournée sur ce mois de mars, autour d'une connexion active en fait. Un apprentissage aussi à se connecter à une communauté, la découverte de ce que vous pouvez apporter au monde quelque part, par vos projets, par votre vision aussi, parce que vous êtes le maître. On a vu tout à l'heure hein, le retard dans la prise de position, la prise de pouvoir, en fait c'est vous qui avez la main. En fait vous pouvez activer, agir aussi ces évolutions que vous avez envie de voir. Peut-être qu'il est temps aussi de passer à l'action de manière très pragmatique. Je pense que c'est ça aussi. Sur la maison 10, votre mission de vie, votre vocation, on a l'empereur. Oui, donc il y a quelque chose à affirmer. Je ne suis pas sûre en fait que tout le monde autour de vous approuve en fait vos choix professionnels, vos choix, votre vision aussi de l'occupation. Mais là, il y a quelque chose qui va être affirmé. Alors, pourquoi vous avez besoin de vous affirmer ? Parce qu'en fait, vous êtes dans une quête d'ancrage et de paix. Et peu importe ce que l'on vous dit, ce que l'on vous fait croire aussi. Et le conseil, bah, c'est d'être pragmatique. D'accord ? Moi, je sens qu'il y a des gens qui arrivent en bout de course, là, quand même. Je l'ai eu pour beaucoup de signes. On a cette notion de... Voilà, c'est nécessaire, là, maintenant, d'avancer. Donc, faites ce qui est nécessaire. Allez, on va regarder la maison 12. Hein. Vos projets... Non, pas du tout vos projets. On est sur ce que vous avez à comprendre, la leçon à intégrer, d'accord ? Ouais, bah, il faut savoir partir en fait, il faut savoir bouger, il faut savoir changer d'état d'esprit. C'est vraiment ça le message. Changer d'état d'esprit pour renaître à soi-même, ok ? Alors je vais faire une extension. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages maison par maison et je vais aussi tirer les cartes oracles pour vous délivrer des messages supplémentaires. On va terminer ici sur YouTube avec un message de la source avec Angel Guide. Et on va aussi compléter avec un message d'Ad Infinitum
On en a 3. Et on en a même un 4e, donc il y a peut-être 4 groupes de personnes qui regardent. On va voir comment les messages se répondent. Alors déjà, Angel Guide, qu'est-ce qu'il vous dit? Manifestation, ben, c'est vraiment ça, la manifestation, c'est le magicien. Donc, le pouvoir de manifestation, vous l'avez en vous. Demandez, vous recevrez, et puis reconnaissez comment votre positionnement aide à la manifestation de ce à quoi vous aspirez. Allez, on va voir les messages d'Ad Infinitum. On m'invite à les positionner comme ça, pour voir. Mon existence est une danse sacrée entre l'esprit et la matière. La peur est une illusion, je choisis de voir au-delà. On a 2 énergies de l'éther, on a des énergies très spirituelles. On a le chakra couronne aussi. Ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Et la patience est la clé qui ouvre toutes les portes. Donc on a 3 énergies de l'éther, il y a vraiment un message très très spirituel. Vous êtes l'artisan aussi de votre vie, mais la source vous guide, un pas devant l'autre. Donc quels que soient les défis, les confusions, les désirs, les besoins, suivez ce que vous sentez, apprenez sur le chemin. C'est un parcours merveilleux. L'idée c'est aussi de se purifier, de se libérer et de se reconnecter toujours à l'espace d'amour et de se libérer de l'espace de peur qui est nourri par l'ego et qui n'est qu'une illusion. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.